joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Dieu nous accueille dans sa maison pour nous combler de joie, pour nous combler de paix, pour nous nourrir d'espérance. Rendons-lui grâce pour son amour de prédilection pour nous. Nous allons prier pour la famille Kitio qui a connu un incendie très grave hier, qui a vu leur maison s'envoler dans la flamme. Nous prions pour que le Seigneur les nourrisse d'espérance, qu'ils soient consolés. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, pour les jeunes qui offrent à Dieu leur projet Achille, Gladys, Marouche, Annie, Glory, Eva, que le Seigneur les accompagne et débloque les nœuds de leur projet. Nous prions pour les malades, pour tous ceux-là qui comptent sur nos prières. Nous prions pour Annie Kane, décédée, que le Seigneur l'accueille dans sa maison pour le repos éternel. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 9, des versets 1 à 13. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient,
Tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre, oui, multipliez-vous. Dit encore à Noé et à ses fils. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établirai entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers les prières du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des auteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché du ciel, il regarde la terre. Il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, on publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 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 Bishop aussi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là,
Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dit des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il le défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Connaître Jésus, avoir la vraie connaissance de Jésus, professer Jésus, ne pas se laisser détourner de Jésus, ne pas suivre les autres comme les moutons. Les gens ont leur idée de Jésus. Certains disent que c'est Élie, d'autres disent que c'est Jean-Baptiste et un prophète, un quelconque prophète. Mais toi, qui as fait l'expérience de Jésus, qui est Jésus pour toi? Tu dois répondre. Tu dois répondre. Peut-être certaines personnes, en te conseillant d'aller chez les marabouts, d'aller offrir des sacrifices aux idoles, n'ont pas fait l'expérience de Jésus. Certaines ont des idées erronées de Jésus. Et toi, qui es là, baptisé, qui a fait la catéchèse, et qui communie à forte dose au corps du Christ, qui écoute la parole de Jésus. Toi, pour qui Jésus est mort, toi qui as déjà reçu les manifestations de la présence de Jésus dans ta vie, pour toi qui est Jésus. Tu dois répondre. Si tu ne réponds pas, c'est que tu es un traître, c'est que tu es un fingon, c'est que tu es traître. Réponds, tu dois répondre pour toi qui es Jésus. Jésus ne s'occupe pas de ce que les autres disent de lui, mais il veut savoir ce que ses disciples, ceux avec qui il a marché, pensent de lui. Heureusement, Pierre, au nom des autres apôtres, a pris la parole pour donner la bonne réponse. Toute bonne réponse, la vérité vient de l'Esprit Saint. Nous devons nous ouvrir à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous inspire les bonnes paroles, la réponse à donner à Dieu qui nous pose la question, qui nous interroge. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Pierre étant conduit par l'Esprit Saint a donné la bonne réponse. Tu es le Christ. Et là encore, il faut comprendre ce que veut dire tu es le Christ. Le Christ, c'est oint de Dieu. Le Christ, c'est le Sauveur. Mais comment Jésus va-t-il nous sauver? Jésus va nous sauver en donnant sa vie pour nous. N'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus n'est pas sauveur s'il ne passe pas par là. Donc, n'anticipez pas. Il est sauveur quand il va
souffrir, mourir et ressusciter. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Parce que si on commençait à parler de lui, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Christ, les gens, Satan pouvait même déjà tout faire pour l'empêcher. On ne devait même plus le tuer, il ne pouvait même plus passer par le supplice. Mais attendez le moment, chaque chose a son temps. Attendez le moment. Alors, pourquoi il leur demande d'attendre? Il leur explique bien. Le Messie dont il est question, c'est un Messie souffrant. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Alors, frères et sœurs en Christ, en nous, il y a une lutte, il y a une lutte, il y a un combat. Il y a le diable qui veut nous tirer de son côté, et il y a l'Esprit Saint qui veut nous remettre sur le chemin de Dieu. L'Esprit Saint qui venait d'inspirer la bonne réponse à Pierre et maintenant est combattu par Satan, qui vient encore en Pierre lui dire des mauvaises choses. Et Pierre prend Jésus par derrière pour lui faire de vifs reproches. Ce que tu viens de nous dire là, c'est inadmissible. Dieu va t'en garder. Ça ne va pas t'arriver. Alors, du coup, Jésus qui est Dieu et qui comprend, il sait que cette idée-là ne vient pas de Pierre, mais cette idée vient de Satan. Et il dit à Pierre, en s'adressant à cet esprit qui détourne déjà Pierre de Dieu, arrière, passe derrière moi Satan. Satan, c'est l'esprit et qui veut contrecarrer, qui veut bloquer la mission de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons donc être vigilants, n'est-ce pas? Nous devons être vigilants parce qu'il faut savoir que pendant que l'Esprit Saint veut nous mettre sur le chemin de Dieu, nous guider, Satan aussi veut nous détourner. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours être vigilants. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le Satan, comme un lion qui rugit, il va, il revient, il va, il revient. Il est à la recherche de sa proie. Vous devez lui résister avec la force de la foi. Ne dormez donc pas, soyez vigilants. Donc à chaque moment, à chaque minute, nous devons invoquer Dieu. Nous devons avoir le nom de Jésus sur nos lèvres. Nous devons laisser l'Esprit Saint, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous conduise afin que Satan ne nous détourne pas de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut prier. Prier sans cesse. Prier sans cesse pour ne pas entrer en tentation, pour résister à la tentation de Satan. Il faut prier. Il ne faut pas négliger la prière. Jésus est notre Sauveur. Il est le Messie, il est le Christ parce qu'il a souffert pour nous. Et comme il a souffert pour nous, nous devons tout faire pour le suivre, pour nous abandonner à lui et ne faire que sa volonté. Sa volonté, c'est que nous aimons Dieu et nous nous aimons entre nous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, avec toute votre force, avec tout votre esprit, avec tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Aimez-le. Aimez votre prochain comme vous-même. Ne vous amusez pas avec la vie humaine, avec le sang de l'homme. D'ailleurs, le livre de la Genèse nous l'a si bien dit. Ne vous amusez pas avec le sang de l'homme, parce qu'aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux si nous faisons la volonté de Dieu comme un Noé. Noé a fait la volonté de Dieu. Noé a suivi les commandements de Dieu
Et Dieu a fait alliance avec Noé. Et sa descendance sera toujours heureuse. Et nous aussi, comme nous savons que Jésus est notre Sauveur, obéissons à ses commandements, faisons sa volonté et nous serons aussi heureux. Loué soit Jésus-Christ. Dieu l'a voulu, il a voulu, mais holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire. C'est béni Dieu, toi qui nous donnes ce pain sur la terre, travail de son âme. Nous te l'offrons de ta Seigneur. Béni soit Dieu. Je t'avais connu. Mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice, c'est à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté par ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant,
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Annie Ken, que tu as appelée auprès de toi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, sur la famille qui t'ont durement éprouvé, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur les malades. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance. Disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira, quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Ainsi, Dieu, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Achevons notre prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous t'en prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Frères et sœurs en Christ, vous-même, vous voyez que notre Église est en train de changer, non? Vrai ou faux? C'est beau ou c'est pas beau? Voilà. Mais nous sommes calés comme ça. Nous sommes vraiment calés. Hier, on est venu prendre l'argent qu'on m'avait donné pour manger durant ce mois-ci. Parce qu'il n'y avait plus rien dans la caisse. N'est-ce pas, papa? Ils sont venus de prendre mes restes de 30 000 que j'avais pour vivre ce mois, carburant et tout. Parce qu'il ne fallait pas que le peintre vienne et chante. C'est-à-dire, moi-même, je suis déjà à terre. Je ne vais plus rien manger. Je dis ça vrai. C'est vraiment sérieux là. C'est vraiment sérieux. Pardon, allez fouiller. Fouiller partout. Fouiller. Papa André était hier à la radio. Tu m'as appelé, mon père, c'est grave. Et je suis venu donner mon argent que j'ai. Tout. Donc, je crie comme ça là, parce que même manger aujourd'hui, je n'aurais rien. Oui, c'est vrai. Demandez à papa André, il va vous dire. Ça veut dire que même ce qui est entré dans le mois de février, on a mis dans les travaux. Les quêtes, tout, on a mis là-dedans. Donc la procure va seulement nous punir. Donc jusque-là, ça ne finit pas. C'est parce que les gens ne payent pas la fête de récolte. On dit, c'est 5 ans. Rien. Vous voulez qu'on fasse comment? Les chrétiens ne réagissent pas. Vous voulez qu'on fasse comment? Donc, je compte sur vous. Sachez que votre prêtre n'a plus rien à manger. Et ce n'est pas surtout la nourriture qui m'importe. C'est les travaux. Il faut que ça avance. Donc, faites des efforts pour la fête de récolte. Bonne journée à vous tous. N'oublions pas l'adoration du soir et la catéchèse. Merci. Pour ton amour, sois béni. Merci Seigneur. Pour ton amour, sois béni.